Bonjour, nous nous retrouvons donc pour continuer le cours avec en particulier une nouvelle méthode aujourd'hui. Nous allons apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite à partir de la donnée d'un point sur la droite, le point A, et d'un vecteur directeur à cette droite, ici le vecteur U. Donc on va voir déjà avec GeoGebra un petit peu ce que ça donne. Donc si je place le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3, donc on prend le point A, abscisse 2, ici, ordonnée 3, je suis ici. Ensuite, j'ai un vecteur directeur de coordonnées 1, 2. Alors, je vous rappelle qu'un vecteur directeur, on peut le tracer n'importe où, en choisissant le point de départ que l'on veut. Alors, par exemple, je vais me mettre ici. Je pourrais me mettre là, ça n'a pas d'importance. Voilà, là, c'est le point de départ. Et dire qu'il a pour coordonnées 1, 2, ça veut dire qu'à l'arrivée, il faut que j'ai avancé d'une unité suivant les abscisses et monté de 2 unités suivant les ordonnées. Voilà ici le vecteur 1, 2, vous le voyez, c'est le vecteur U, qui va du point B au point C. Voilà. Bien, eh bien, effectivement, si je veux une droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur BC, il y a une seule possibilité, c'est la parallèle A au vecteur U, ou à la droite BC, c'est pareil, passant par A. Voilà cette équation. On peut voir d'ores et déjà que l'équation cartésienne, ici, je peux la lire, c'est moins 2x plus y plus 1 égale 0. On va essayer de la calculer. Donc, on va utiliser dans cette méthode la démonstration du théorème 1. C'est-à-dire qu'on va prendre un point M de coordonnées x, y. Et ce point M, on va écrire une condition d'appartenance à la droite D. Eh bien, on va dire que, pour vous rappeler ici, si je prends un point M, n'importe où, donc je le renomme, on va dire que le point M, il appartient à la droite D si et seulement si eh bien, le vecteur AM, il est collinéaire, il est parallèle au vecteur U. Donc on va calculer, donc M a pour coordonnée x, y, c'est un point variable. On va calculer les coordonnées du vecteur AM. Alors je vous rappelle que pour faire les coordonnées du vecteur, il faut faire l'arrivée, c'est-à-dire le point M. Alors on va revenir ici. Donc l'arrivée, c'est le point M. Moins, décidément, on va y arriver. Donc, voilà, donc l'arrivée, le point M, ici, moins le départ, c'est-à-dire le point A. Voilà. Donc vous avez les coordonnées de A ici. Vous avez les coordonnées de A ici. Voilà. Donc on va le mettre en jaune. Vous avez les coordonnées de M qui sont XY. Eh bien, on va faire ça pour les abscisses et pour les ordonnées. C'est-à-dire, on va faire l'abscisse de M moins l'abscisse de A. L'abscisse de M, c'est X, l'abscisse de A, c'est 2. On fait X moins 2 pour l'abscisse du vecteur AM. L'ordonnée de M moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire Y moins 3, ici. Voilà, ça c'est le vecteur AM. Ensuite, le vecteur U, on le connaît, 1, 2. Eh bien, on va dire que les deux vecteurs sont collinéaires, si et seulement si la différence du produit en croix fait 0. Donc la différence du produit en croix, je vais la calculer ici. Donc on va faire d'abord, par exemple, x moins 2 fois 2. Alors le rouge, ça ressort très mal. Donc on va prendre une autre couleur, du vert. On va faire x moins 2 fois 2. Premier produit en croix, donc vous le voyez ici. X moins 2 fois 2. Et deuxième produit en croix, moins, on met bien le signe moins, 1 fois y moins 3. Voilà, et vous le trouvez ici. 1 fois y moins 3 ou y moins 3 fois 1. Voilà, égale 0. Voilà la condition d'appartenance du point M à la droite D. Donc maintenant, il faut développer, simplifier. Alors vous voyez bien, on va prendre le stylo, que si on fait 2 fois x, je distribue, ça fait bien 2x. Ensuite, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, je le garde au chaud. Pour l'instant, je l'écris quelque part, moins 4. On va voir tout à l'heure ce qu'on en fait. Voilà. Ensuite, 1 fois y, ça fait y avec le signe moins ici, ça fait moins y. Et ensuite, 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Avec le signe moins, ça fait plus 3. Et c'est là que je ressors du chaud mon moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait bien moins 1. Et voilà l'équation cartésienne de notre droite. Alors, vous allez me dire, on ne trouve pas tout à fait pareil que dans GeoGebra. C'était moins 2x plus y plus 1. On voit qu'à un coefficient multiplicateur près, c'est pareil. Si je multiplie toute cette équation par moins 1, je trouve une équation équivalente. Ça revient à changer les signes. Moins 2x plus y plus 1, 0 fois moins 1, ça fait 0.
Donc moins 2x plus y plus 1, c'est une autre équation cartésienne de la même droite. Les deux sont justes. Voilà, nous nous retrouvons dans une autre vidéo pour une deuxième méthode à partir du vecteur directeur.